Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Pour cet épisode de Un pasteur vous répond, je suis accompagné de mon cher ami Philippe Viguier. Philippe, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est important que tu te présentes pour cet épisode. Oui, Philippe Viguier, pasteur depuis près de 10 ans à Villeurbanne QC. C'est lui qui a pris ma place. Et comme je dis souvent, t'es irremplaçable, donc j'ai juste pris la suite, pas la place. Père de 4 enfants, Elena qui a 12 ans, Timothée qui a 10 ans, Clarisse 7 ans et Adeline qui a 2 ans. Donc 4 jeunes enfants. Et voilà, très heureux d'être pasteur et papa. D'ici quelques jours, ce sera la fête des pères au moment où nous enregistrons cet épisode. Et ça tombe bien parce que, Philippe, tu as publié ce livre aux éditions Clés. Je le montre à la caméra, à la découverte du Père. Alors, ce livre m'a ému à plusieurs reprises. Je le trouve remarquable et puis assez pertinent. Parfois surprenant, en tout cas, on te découvre et on découvre ta famille de façon très, très directe et très personnelle. Alors, on va rentrer un peu dans l'étude de cette question, ce sera utile pour ceux qui nous écoutent. En réalité, beaucoup de gens estiment que Dieu est un Père dur, qu'il faut presque calmer par différentes offrandes, différentes techniques, différents rituels ou manières de se comporter. T'en penses quoi, toi ? C'est vrai que quand on lit les Écritures, il y a un contexte à comprendre dans chaque chose qui est dite et comment c'est dit. Okay. Et quand on ne comprend pas le contexte, on peut penser que Dieu est violent, ou que Dieu est dur, ou que Dieu prend plaisir finalement des fois à voir souffrir les gens. Parce qu'il y a de la violence dans l'Ancien Testament. Mais quand tu regardes et parfois vraiment... c'est de la violence de la vie. La violence... C'est pas simplement de la violence qui pourrait être liée à la foi ou à la question de Dieu. Ouais. Mais quand tu regardes vraiment l'Ancien Testament dans son ensemble, j'ai relevé les versets qui parlent de Dieu en tant que Père. Ça ne parle jamais du Père en tant que Père dur de cœur. Tous les passages qui parlent de Dieu en tant que Père montrent sa tendresse, parlent de sa compassion, parlent de son désir d'aller vers les gens. Et des fois, on lit peut-être... Il y a 2 grands événements en fait dans l'Ancien Testament où Dieu va manifester de manière un peu plus claire sa colère. Et finalement, de dire stop à certaines pratiques. Il y a la conquête de Canaan, et puis ensuite, il y a l'exil avec la destruction de Jérusalem. Mais tu dis puis il y a le déluge avant ça, mais tu dis dans une histoire de milliers d'années, t'as 3 événements majeurs où Dieu va dire stop. Ouais, et puis je pourrais renvoyer les auditeurs à l'épisode qui traite est-ce que Dieu est coupable de génocide, où on parle de cette question, parce qu'il faut quand même aussi, et j'imagine que tu seras d'accord avec moi, réaliser que dans le contexte historique, les pratiques des Cananéens de l'époque, attestées par l'archéologie, étaient absolument innommables, jusqu'à brûler vivants des enfants en offrande au dieu Moloch, des choses qui n'ont pas pu être stoppées si ce n'est par un jugement définitif qui permettait de cesser ce genre de pratique. Donc quand on regarde vraiment l'Ancien Testament, on voit des milliers d'années de patience avec quelques moments où le jugement est révélé. Donc l'histoire de l'Ancien Testament est vraiment l'histoire d'un père qui va chercher ses enfants, qui les accompagne, qui leur donne des avertissements, qui les dirige, qui les encourage, qui les reprend, qui les construit, qui les équipe, plein de choses positives. Et jamais la Bible nous dit que Dieu dans son cœur est dur. En fait, on voit que Dieu, à certains moments, en réponse à la dureté du cœur de l'homme, va répondre dans ce langage de dureté. Mais il se force à devenir dur quelque part. La Bible ne dit jamais que Dieu se force à être plein de compassion et être doux. Mais par contre, il va dire plusieurs fois, je dois me faire violence. Pourquoi est-ce que je voudrais du mal à vous, mes enfants ? Les versets le formulent comme ça. Il doit se faire violence pour les corriger parce que son cœur de père est dans sa nature un cœur extrêmement doux. Je pense qu'une partie de la problématique que nous avons avec ça, c'est que quand on imagine un Dieu qui est père, et c'est vraiment
la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, il y a cette tendresse qui s'exprime, mais elle peut être masquée, cette tendresse, par des expériences humaines difficiles. On n'a pas tous eu le privilège d'un père aimant. Mhm. Certains l'ont eu, c'est certainement mon cas à bien des égards. Je crois que c'est ton cas aussi. Mais Absolument. d'autres ont eu des pères vraiment durs et difficiles. Et donc l'équation Dieu et Père, ça peut être une équation douloureuse rien que par l'évocation du terme. Comment tu ferais pour aider ces personnes à passer outre cette réalisation? Bah justement, étudier la Bible pour ce qu'elle dit du Père nous permet à être réconciliés avec qui Dieu est en tant que Père. Et Paul disait que c'était le cœur de son ministère, le ministère de la réconciliation. Ok. Et je pense que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu pour qui il est vraiment. Et autant les non-chrétiens que les chrétiens des fois, dans nos mauvaises compréhensions de qui Dieu est. Et je pense que plus j'ai étudié les versets qui parlent de Dieu en tant que Père, plus j'ai été réconcilié avec comment Dieu agit vraiment dans cette paternité qui est bonne, qui est favorable, qui est équilibrée, qui est sage, qui est douce. Voilà, plus j'ai creusé les Écritures sur Dieu en tant que Père, plus cette compréhension de Dieu en tant que Père est devenue un réconfort pour moi. Et c'est sûr que ce que tu évoques, donc, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire de ne pas prendre le modèle de Père que nous avons eu, qui sera de toute façon imparfait, et le projeter sur Dieu, mais plutôt de partir de la manière dont Dieu se présente en tant que Père, et de se l'imposer au moins à soi, pour devenir un Père aimant à l'image du Père céleste, mais aussi peut-être pour pouvoir prendre de la distance ou du recul avec des mauvais exemples que nous avons pu subir, et très généralement et très certainement avec des pères imparfaits que nous avons pu subir. Donc c'est vraiment une démarche inverse en fait. Alors en théologie, lorsqu'on parle de la paternité de Dieu, Dieu est Père, on s'intéresse à son identité théologique, notamment son rapport avec le Fils, Jésus-Christ, rarement de son rôle de Père. Pourquoi? Je t'avoue que ça me questionne aussi. Ok. Je me souviendrai toujours de mon premier cours de théologie systématique, ou un de mes premiers, où le prof nous dit, voilà, écrivez tous les termes négatifs qui parlent de Dieu. Invisible, incompréhensible, infini, illimité. Et en fait, tu t'aperçois que beaucoup de termes que nous utilisons pour comprendre Dieu sont en opposition à qui nous sommes. Et oui, ça nous émerveille, mais ça crée aussi une certaine distance. Bien sûr, parce qu'il est tellement autre, il est au-delà de nous. Et parfois, la théologie peut avoir tendance, quand on se concentre sur ces aspects-là, à créer un peu de distance avec Dieu. Et ce que j'aime avec le côté de Père, c'est qu'il n'y a presque rien de plus commun dans notre expérience humaine que celle d'un Père. C'est quelque chose de très concret, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui nous touche dans notre quotidien. Et Dieu veut se faire connaître comme ça. Pas juste comme celui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, et il l'est, et qu'il soit glorifié parce que c'est une bonne chose qu'il ait tout ça, et surtout en faveur de ceux qui sont ses enfants. Mais il est aussi proche. C'est aussi un Père qui veut avoir une relation profonde, un Père qui veut nous éduquer, nous accompagner, nous entourer, nous aimer. Et parfois on passe un petit peu à côté de tout cet aspect très très proche et intime de Dieu en tant que Père, en termes d'études théologiques en tout cas. Oui, c'est ça, oui. Parce que s'il est Père, on est son enfant, et donc tout de suite ça ouvre une piste énorme de réflexion à ce sujet. Alors le livre n'est pas une étude théologique, hein, c'est un petit peu là, on parle du raisonnement. Je prends 52 chapitres qui sont très très pratiques sur le contraste un petit peu de notre expérience terrestre avec comment Dieu lui vit voilà cet aspect-là aussi. Donc par exemple, un exemple tout simple, Dieu qui est saint. On parle de la sainteté de Dieu, des fois ça fait un peu peur, ça crée on pense de la montagne sainte, faut pas toucher, mentalement des fois ça crée de la distance. Quand t'es papa, tu changes des couches. Les couches c'est pas pur. Tu as raison, et moi je revendique en tant que grand-père que je me suis occupé des couches de mes enfants, mais pas de mes petits-enfants. Et dans ce processus-là, t'as qu'une envie, c'est que l'enfant devienne propre. Oui. Et Dieu en tant que Père qui nous accompagne dans la sainteté, quand tu vois ce parallèle tout simple,
Mais bien sûr, la saleté du péché, elle est encore pire que la saleté des couches. Mm. Bien sûr, Dieu va nous en sortir. Mm. Bien sûr, il va nous appeler à être propres, à être purs. Euh, et on voit quelque chose dans la vie concrète qui finalement nous fait voir la beauté de cet attribut de Dieu plutôt que de la peur, de la crainte, de la distance par rapport à qui Dieu est. Et sa nature est une bonne chose. Voilà. On va revenir sur les aspects un peu plus personnels de ton livre, parce que c'est un livre en fait à anecdotes, des viguiers. Enfin, on rentre dans votre vie de famille dans ce livre, mais avant de rentrer un peu dans cette perspective, comment est-ce que mieux comprendre Dieu en tant que Père peut nous aider à nous approcher de lui? Personnellement, cette étude m'a beaucoup encouragé dans ma vie de prière. Ok. Euh, de voir Dieu, qui est un Père qui il s'est donné le nom de Père parce qu'il aime les enfants. Et il veut avoir une grande famille. Et ça m'a... Émotionnellement, ça me touche de savoir à quel point Dieu est favorable pour ceux qui sont dans sa famille, à quel point il a envie de s'investir, à quel point il a envie d'entourer, à quel point il a vraiment envie d'aimer. Et parfois, on crée nous-mêmes des obstacles pour recevoir ce que Dieu veut donner, parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, qu'on n'est pas à cette place-là. Et quand on comprend vraiment le cœur de Dieu en tant que Père qui aime profondément sa famille, c'est juste une joie énorme d'être dans cette famille et de pouvoir passer du temps avec notre papa. C'est clair, et j'imagine, bon, ceux qui nous écoutent parfois n'ont pas eu le privilège ou n'ont pas encore eu le temps de devenir père, et on peut voir un peu comme cette contrainte du père qui, lorsqu'on est adolescent, etc. Mais lorsqu'on passe de l'autre côté et qu'on tient dans ses mains un enfant, le rapport change énormément. On veut le meilleur pour son enfant, on veut le meilleur, avec tout ce que ça peut représenter dans notre pensée. Et effectivement, de projeter cette bonne ambition, ce beau désir de relation, d'intimité, cette fierté aussi de voir dans son fils, sa fille, une partie de son conjoint, une partie de soi-même. De son image. De son image, donc ça devient quelque chose de très fort, qui est motivant, qui est beau. Et donc effectivement, ça nous aide à voir, mais Dieu a cette intention aussi à notre égard. Et ça c'est chouette. Alors, dans ton livre, tu as choisi de te mettre à découvert, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on rentre vraiment dans les repas de famille, les conflits de famille, les discussions de famille, dans les violences non, ça, il n'y en a pas. Mais dans la vie de... Mon épouse est une ancêtre, enfin une descendante de samouraï, donc je fais attention à ce que je dis et à ce que je fais. Je crois que tu as raison, je la connaissais pas comme une femme violente, mais on ne sait jamais, tu as raison, la génétique pourrait prendre le contrôle. Alors pourquoi tu as choisi cette approche déjà, et puis tu parles beaucoup de tes limites, de tes échecs en tant que père. Pourquoi? Bon, premièrement, c'est la réalité. Dans la paternité, on est toujours frustré de nos limites qui sont vraiment là. Dans les limites qu'on a en tant que père, de pouvoir bien planifier la journée, la vie des enfants, de pouvoir bien les accompagner, bien les équiper. Et en contraste, de voir les moyens que Dieu a mis en place pour accomplir ces choses, qui va tellement plus loin que ce qu'on peut faire nous en tant que père, et libérateur. Et de voir que le plus grand privilège qu'on a en tant que père, c'est d'introduire nos enfants au Père Céleste. Et moi, j'aime bien comment les enfants m'appellent maintenant. Ils me disent « T'es notre deuxième père préféré. » Waouh. Ils ont été formatés là sur cette idée. Alors justement, comment est-ce qu'ils ont vécu, tes enfants, l'écriture de ce livre? Alors c'était vraiment chouette parce qu'on a pris environ 2 mois, on a pris une cinquantaine de passages qui parlent de Dieu en tant que père. Et tous les matins, on prenait un texte et on l'étudiait ensemble. Et puis après, ils allaient à l'école, puis moi j'écris un chapitre. Donc on a fait comme ça sur 52 chapitres en sont en quelques journées, sur une période un peu plus de 2 mois. Et on a fait ça en famille. Alors pendant 10 ans, j'avais écrit un petit peu les anecdotes de la famille, quelques histoires, quelques dialogues, pour pouvoir m'en souvenir. Et puis voilà, dans ces moments de discussion, on essaie de se rappeler peut-être d'autres anecdotes qui allaient avec le thème de l'attribut de Dieu qu'on étudie ensemble.
Alors j'ai demandé la permission aux enfants, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on se dévoile avec nos côtés Ok. positifs et négatifs? Et ils étaient contents de le faire. Ok. Moi j'étais très content de faire un projet en famille. C'est sûr qu'en tant que papa, on cherche souvent des opportunités pour parler de ses enfants parce qu'on on On les est aime et fier, on est bien fiers. sûr, bien sûr. Donc c'est un petit peu un rêve de papa de pouvoir juste partager plein d'anecdotes, certaines touchantes et certaines un peu embarrassantes, mais euh, ça a vraiment été une joie. Et puis une fierté aussi pour les enfants. Et puis une occasion de témoignage. Ils ont pu le partager à des maîtresses, à des profs de musique, à des gens autour de eux, prendre position à des amis voilà, des amis de classe et leurs parents. Ça a vraiment été un bel outil pour eux d'avoir une conversation prolongée sur Hmm. Dieu. Tu as eu des retours un peu de gens qui n'étaient pas de la foi chrétienne, mais qui ont lu ce livre un peu sur... parce que c'est très anecdotique, en même temps il y a des remarques très, très pertinentes sur la personne de Dieu, il y a bien sûr des méditations centrées sur des versets à ce sujet, mais est-ce que tu as eu des retours de gens qui ont complètement extérieurs à la foi, se sont plongés dans ce livre, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à ce sujet? Mais les gens qui m'ont fait un retour m'ont souvent dit qu'ils l'avaient lu en 1 ou 2 jours Ah oui? et que c'était souvent justement à cause des anecdotes à la fin de chaque chapitre ou en début qui leur donnaient envie d'aller au chapitre suivant. Et puis surtout les gens qui connaissent nos familles, notre Bien sûr. famille nous ont reconnus, nous ont vus et ont apprécié passer ce moment un peu prolongé avec nous. Ouais. Euh, mais en écrivant ce livre, je reviens sur l'idée de la réconciliation avec Dieu. Mm. Je pense que notre génération a rejeté Dieu en tant que père. Mm. Et de voir le côté vraiment bon, bienveillant, doux, tendre, euh, que Dieu revendique vraiment en tant que père, Mm. euh, révèle quelque chose qui mène vers la voie de la réconciliation. Ok. Euh, alors tu disais, la vie sur Terre peut être dure, la vie chrétienne aussi peut être dure, Mhm. mais ce n'est pas parce que la vie est dure, en conséquence du péché, que Dieu qui a créé ce monde est dur. Mm. Et des fois, on a du mal à faire la part des choses. Exact. Et découvrir qu'on a un Dieu qui, au contraire, dans ce monde dur, est notre respiration, est notre confort, est notre douceur, apporte beaucoup, beaucoup d'espoir. Ok. Waouh, en tout cas, moi, je vous recommande la lecture de ce livre donc, qui s'intitule À la découverte du Père, publié aux éditions Clés, illustré par Claire Homer. Un excellent livre qui se lit facilement, touchant. Et puis, je trouve que dans un climat où aujourd'hui les pères sont les losers, hein, donc dès que vous Mhm. regardez une série télé, les pères sont vraiment absents, ou bien idiots, ou bien incapables de comprendre ce qui se passe, ou durs, ou... Enfin, il y a rarement des films qui montrent la noblesse de l'appel paternel dans une vie, pourtant très important dans la construction psychologique d'un enfant. Ce livre est un encouragement à être père, avec passion, avec joie, avec humilité, et puis bien sûr en faisant l'observation que c'est un appel qui est noble, et puis qui reflète aussi quelque chose de très noble dans la personne de Dieu. Et la deuxième réflexion que je voudrais laisser, et je vais la formuler sous forme de question, si quelqu'un nous écoute ici, complètement étranger à la foi chrétienne, et découvre, ah, Dieu peut être père, mais donc comment je deviens son enfant? Tu lui dis quoi? La Bible parle souvent de Dieu qui souhaite être le Père d'une multitude. Ok. Et pour nous faire connaître qui il est vraiment, parce qu'on a beaucoup d'a priori Mhm. qui font qu'on a besoin de réconciliation avec Dieu, parce qu'on croit des choses qui sont erronées. Mhm. Il a envoyé son Fils pour nous montrer qui il était. Et je connais personne qui a parlé de manière aussi favorable de son Père que Jésus. Mhm. Jésus nous parle de son Père comme la personne à connaître, la personne avec qui passer du temps, la personne à découvrir, la personne dans laquelle espérer. Jésus est celui que Dieu a envoyé pour nous faire connaître qui il est vraiment et aussi pour nous donner le moyen. Et j'aime beaucoup Romains 8, je pense que c'est autour de 29, qui dit que Jésus a été envoyé pour être le premier parmi un grand nombre de frères. Mhm. Et Jésus nous donne l'invitation de croire en lui et de croire en son Père. Croire dans ce qu'il a fait pour nous. Il est venu à la croix. Il est venu porter justement la dureté des conséquences de nos fautes, voilà, du monde, pour qu'on puisse connaître la douceur du Père. Mhm. Et concrètement, il nous demande de devenir son enfant par la foi, c'est-à-dire
en reconnaissant que cette distance, elle a pour origine le péché, mais que Christ est venu pour couvrir cette distance. Il est venu pour porter le fardeau de notre péché. Alors que nous venons à lui en disant, Seigneur, Père, je reconnais, je suis indigne d'être ton enfant, mais tu m'invites et tu m'accueilles. Je viens par la foi, dépouillé de toute prétention, par la seule confiance dans ton amour et ton œuvre à la croix pour couvrir mes péchés. Merci de me prendre dans les bras. Alors il y a cette parabole extraordinaire qu'on appelle du fils prodigue, mais c'est en fait une histoire plus large, puisqu'il y a 2 fils dans cette histoire. Mais on voit un père qui court vers son fils, qui s'était perdu dans des chemins vraiment terribles, et qui le revêt de dignité, qui lui remet des sandales, des vêtements, une bague, et qui le lave finalement de toutes ses impuretés. Et ça, c'est l'invitation du christianisme. Avec la partie de repentance aussi, d'accepter que si Dieu est le Père, on a le privilège d'être enfant, mais on prend pas ce rôle de vouloir avoir la première place ou de vouloir tout décider. C'est ça. Dieu nous donne beaucoup de liberté dans sa famille, mais il faut le reconnaître que c'est lui finalement qui a cette place d'honneur. L'un des termes théologiques les plus puissants pour parler du salut qui nous est accordé, c'est le terme adoption. Et voilà, nous sommes adoptés, nous bénéficions d'une adoption extraordinaire du Dieu créateur. Et j'espère que ce sera une découverte qui vous intéressera, soit par la lecture du livre à la découverte du père de Philippe, soit par la lecture d'un évangile, évidemment, et tu seras d'accord avec ça, beaucoup plus importante pour découvrir qui est ce père qui nous a aimés. Merci, j'espère que cet épisode vous a encouragé, et puis à la prochaine. Merci Philippe. Avec plaisir. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.